Le mouvement Leclerc est une association de commerçants indépendants. Il y a à peu près 600 magasins qui appartiennent à des chefs d'entreprise. Ils sont tous propriétaires de leur propre patrimoine, de l'exploitation de leur magasin, mais ils mettent ensemble des moyens d'achat, des moyens de stockage. Ils font la publicité ensemble. C'est une coopérative, c'est une fédération d'entreprises. Et en ayant comme ça l'air d'être dispersés sur le territoire européen, ils ont quand même fait de l'enseigne Leclerc une des enseignes les plus connues en Europe, et en tout cas la première enseigne française. Le secret de Leclerc, et j'espère en Espagne, ça va être d'être le moins cher. Moins cher, pas simplement comme un hard discounter sur un nombre limité d'articles, mais moins cher sur un panel large de produits, à la fois les grandes marques internationales et les marques de distributeurs. C'est très important pour nous qu'il y ait cette mixité. Il y a des moments où les grandes marques nationales sont trop chères, alors c'est important de développer notre propre gamme, d'offrir aux consommateurs des produits sans publicité, aussi bien premier prix que de moyenne gamme. Mais il faut du challenge. Quand il n'y a aussi que des marques de distributeurs, cet exclusivisme fait sortir l'enseigne de la concurrence par les prix, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Quelquefois, ça soviétise aussi un magasin. Tout le monde dans sa publicité dit qu'il est le moins cher. Toutes les enseignes de distribution dans toute l'Europe, dans tous les pays du monde disent c'est moi le moins cher, c'est moi le plus beau. Et donc, ce qui est important pour Leclerc, c'est de le démontrer. Il faut que les gens puissent voir dans les magasins qu'on est vraiment les moins chers. Et c'est pour ça qu'on veut développer des publicités comparatives. La publicité comparative, c'est quelque chose de très compliqué juridiquement parce que ça atteint le droit des marques, ça touche la susceptibilité de celui qu'on désigne comme plus cher. Mais c'est très très bien pour le consommateur parce que ça permet plus de concurrence et ça prouve l'efficacité d'une politique de prix. Je pense que dans la crise, chacun doit jouer un rôle, mais nous devons avoir un réflexe collectif. Chacun doit jouer un rôle parce que, comme le pouvoir d'achat est restreint, il faut comprimer les coûts de l'amont à l'aval. Bien sûr, en apparence, on dit le prix bas tue l'emploi. Mais le prix élevé aussi tue l'emploi. Parce que si les gens n'achètent pas, il y a encore moins d'emplois. Pour trouver ce bon équilibre, il faut qu'il y ait la concurrence entre les industriels, il faut qu'il y ait la concurrence entre les distributeurs et il faut que l'État dise la limite du terrain de sport. Il faut que l'État fixe la limite du territoire de la compétition. Je crois que c'est important qu'il y ait cette compétition dans l'intérêt des consommateurs. Il faut qu'elle s'arrête après dans la défense de l'intérêt collectif.